Allô? Oui, moi je sais pas le téléphone, il était en truc. Ah, je sais pas ce qu'il y a. Ça va? Bon, je viens de se remettre là, je crois, en route là. Alors c'est qui? C'est Le Pen ou Zatot? Les macarons. Encore les macarons? Les macarons. Combien il a eu? Je sais pas, j'ai même pas vu. Ah mais c'est les macarons qui ont gagné? C'est les macarons. Ah, mais prenez avec, né avec. Bon. Il paraît qu'ils ont eu la trouille, hein, les Français. Eh ben, tout le monde. Il n'y a Bon, pas que les Français. même les Arabes. Ah, bah bien sûr. Hein. Ah, mais là, enfin, ils sont, le macaron, il paraît qu'il est aussi bien avec les Arabes. Hein. Quel? Bien, Et comment il est avec les Juifs? bon, bah, il est pas mieux que l'autre, hein. Il est pas mieux que l'autre, mais bon, on sait pas, on le connaît pas Écoute, encore. c'est Kibbutz Galouyot, Zéo. Il faut partir. Ben, comme tu dis, Nigma, on n'arrête pas de prier sur ça. on leur donne... Peut-être moi Israël, c'est quoi? C'est par rapport à ça. Il faut que tout le monde se rassemble et quitte Zéo, Nigma, c'est pour. Il y a marqué, un rabbin me dit, s'ils veulent pas quitter, ils vont quitter de force. Ouais, bah, exactement. Moi, j'ai Là, au quitté de moins, on nous force. donne... Mashmaout, c'est ou Le Pen, ou je sais pas qui va dire, allez dehors, comme en Égypte. Exactement. Voilà. Déjà là, il paraît qu'en Belgique, là, il commence à... Ouais, le truc de la viande, là. De la shrita, ouais. Ben, ça, Hashem, c'est Simanim de Mashiach. Nigma. Il n'y a plus rien à faire. Bon, c'est vrai que s'ils nous enlèvent ça, ça commence à... Bon, surtout la cache-route. Ouais, bah, ça aussi. Bon, là, on va étudier un peu. Allez, vas-y. Bon. Et on va finir ce nocé de Ikar Betafel. Parce que c'est un sujet qui est assez complexe. Mais on va essayer de finir ce soir. La semaine prochaine, si Dieu veut, on fait Bichoul. Tu as déjà vu le Homer déjà? Sur le bichot, tu Ouais. m'as envoyé? Ben oui, j'ai envoyé à... Quand j'envoie ça au mail de Johan. Ah, d'accord. Parce que moi, ce que j'ai reçu, c'est là-dessus, là. Non. Ah, comment qu'est-ce qu'il pense, David? Ouais, mais j'ai commencé à lire ce Shabbat un petit peu. C'est pas trop dur? Non. C'est bien? Je prends mon dictionnaire et je commence à... Non, c'est très bien. Écoute, je suis déjà au 15e, hein? Ouais. Il y en a 54. D'accord. Alors, mais attention, mais ça, c'est vraiment toute la tuile. Mais c'est pris d'où de... Non, c'est un truc selon la Skama de Rav Yosef. Ouais. Toujours, moi, je suis que selon la Skama de Rav Yosef. Et c'est ce qu'on appelle un atar qui s'appelle Torah Temet. Ouais. Et là-bas, j'ai trouvé ce truc-là. Ouais. Mais bien sûr, je l'étudie en même temps. Je l'étudie avant de vous l'envoyer. Mais c'est très bien fait, très bien. Tu peux pas m'envoyer ça en email? En email, pourquoi tu préfères? Ouais, parce que moi, je suis obligé, parce qu'avec mon WhatsApp, je peux pas. Il faut Alors, que ce que tu fais, quand tu finis le cours, David, tu m'écris dans ton WhatsApp, ton email. Ouais. Comme ça, moi, je t'envoie par mail. Ouais. Je préfère parce que je suis obligé de passer par Déborah et c'est Déborah J'ai compris. Non, tu aurais pu me le dire, c'est pas un problème. Ouais. Si tu as un mail, alors tu m'envoies ça. Hein. Comme ça, moi, je t'envoie les cours par là-bas. C'est encore mieux. C'est bien. Mais tu as l'ordinateur à toi? Bah, si tu m'envoies sur mon portable. Oui, mais comment tu fais après? Après, je le... Et comment tu fais pour imprimer? je l'imprime directement de mon appareil. Ouais, ton appareil n'imprime pas, tu es obligé de passer par le marché. Oui, mais comme
au lieu que je les transfère directement à Déborah, Ah, que j'ai Déborah, compris. c'est Toi, elle tu qui veux le... directement un marchev, tu Voilà. ouvres ton truc et tu... C'est pas un problème, tu m'envoies. Mais c'est pas un problème. Toi, tu parles Tu du l'as pas, cours, là. tu l'as pas mon mail, tu l'as pas mon mail. Non, je l'ai pas. J'ai que le mail de... Comment il s'appelle? Ouais. Tu me l'envoies à la fin du cours dans le WhatsApp. D'accord, Tu d'accord. l'écris dans le WhatsApp et visio. Mhm. Bon, alors viens. Non, mais Alors, c'est un hébreu pas très difficile, il est très bien. C'est un Mhm. bon sujet parce que, attention, ce truc-là, c'est toute la tfila, David. Hein. Tout le din de ouais, c'est bon. tfila, c'est de A à Z. Ouais. Il y a des choses qu'on n'a pas le temps d'étudier, David. On peut pas. Mhm. On peut pas étudier tfila et tout. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaie de compenser, tu vois. Ils ont une étude, parce que ça, ce que je t'envoie là, c'est à peu près une quinzaine dans mon truc, aux Israéliens ici. C'est ce que je leur envoie. Maintenant, j'ai dit, comme c'est calme, je vais t'envoyer, peut-être si c'est pas trop dur pour toi. Il y a un moussard qui est un peu plus, il y a un moussard qui est un peu plus dur. Tu Mhm. comprends? Mais déjà, tu t'habitues après, parce que moi, tout le temps, j'envoie un moussard. Ok, une étude sur le moussard, et à part le moussard, il y a une halakha. Mhm. C'est important. Bon, il y a là. Ah, tu sais, pourquoi pas, je vais essayer de t'envoyer ce moussard-là, que je leur envoie. Tu me dis si c'est pas trop dur. Il est matos. Mhm. Ok? Bon, au début, tu es obligé de te casser la tête avec un dictionnaire, par-ci, des mots par-ci, par-là. Après, les mots, ils reviennent. Bah, Bon, c'est ce que je fais, ouais, bien sûr. ah, écoute, moi, je l'ai fait ça pendant des années ici, hein, qu'est-ce que tu crois? Ouais. Ok, alors écoute, on va un petit peu remuer les trucs, parce que... alors, on a dit, écoute-moi. D'abord, l'Inon Ishmat, Yehuda ben Zohara, Nissim ben Idnes, Yitzhak ben Ishar, ben Yosef ben Gourger, ben Ram ben Virgel, Mhm. רחל בת שרה ורפואה שלמה ליעקב בת אישה ויוסף בן מרי Mhm. ורפואה שלמה כל חול עם ישראל. Mhm. Ok, alors écoute, on va un petit peu récapituler un petit peu le nocé avant de commencer, avant de terminer. On a dit, est-ce que tu es capable de répéter les klalim de Tafel Veikar, David? Est-ce que tu peux te rappeler? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a dit que le... Essaye de te rappeler un petit peu pour voir un petit peu comment tu vois l'image par rapport au Tafel Veikar, comment que ça fonctionne. Eh ben, on a dit quoi? On a dit que en fonction de ce qu'on a comme comme t'as fait le Haïkar, en général c'est le Haïkar qui a l'importance. Ouais. Et donc on fait la bracha sur le Haïkar, quoi. Le Ouais. Tafel, donc. Et bon, c'est vrai que des fois des fois on dit que même si c'est comment ça s'appelle par rapport au Shiva Aminim, Oui. Shiva Aminim, que Non, pas même Shiva Tamini, pas Shiva Tamini. Hamisha Minedagan. ah pardon, Hamisha Minidakan, ouais. Oui. Ils ont quand même une importance qui est beaucoup plus importante que le Haïkar. Ils ont Alors un justement, David, ce truc-là, Mhm. comme cette semaine, la semaine dernière, j'étais sur ce nocé-là, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, hein, et il faut savoir qu'on avait dit comme ça, que Hamishemen et Dagan, c'est important, hein, David, ce qu'on va dire ce soir, pour qu'on puisse continuer. Quand on dit Hamishemen et Dagan, Chachamim, ils ont dit que si ça fait partie des 5 céréales, eux, ils ont ce qu'on appelle une hashivut. Ok. Cette hashivut, elle se fait, comment elle se fait? On a dit au départ que si par exemple, j'ai 3 assiettes, 3 plats, quand je mange comme ci, ta, bien sûr là, je fais chacun avec sa bracha, on est d'accord. Seulement, on voit de là, hein, est-ce que le din de Tafel Veika, à quel moment il commence? On le voit, même si c'est dans la même assiette. Ok? Donc, c'est pas mélangé, je ne mélange pas ensemble. Donc, je peux faire une bracha si je veux, 3 brachot si je veux. Ok? Ouais, si c'est pas mélangé, ouais. Ok. Donc, on voit de là que tous les trucs de Ikar et Tafel, c'est que moi, je me dis comme ça, je prends la décision de manger ça ensemble, mélanger. Dans ce cas-là, je rends bon. Tafel et Ikar. Sinon, si je fais pas ça,
je peux faire 3 brachot, on est d'accord. On a expliqué déjà ça. Ouais. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier quand on parle de Hamishim et Dagan, quand Chachamim, ils ont donné la hashivut des 5 céréales, il ne faut pas oublier que ces 5 céréales, ils peuvent quitter tout. Mais quitter tout. On a dit, est-ce que la viande, quand il y a une hashivut dans un morceau de viande, on doit faire une bracha, d'accord? Mais seulement quand tu viens voir le din, vraiment David, apparemment, si c'est les 5 céréales, et que je mange mélangé même avec la viande, même avec un morceau de poulet, je peux la quitter aussi. Pourquoi? Parce que le fait que Hachamim, ils ont donné cette hashivut à ces 5 céréales, et que moi je mélange par exemple, et on va donner un exemple qui est le classique, le couscous. Le couscous c'est quoi? C'est de la semoule. Ça fait partie des 5 céréales, ok. Maintenant lui, quand moi, je le mange avec les légumes ensemble, ça veut dire les carottes, les pois chiches, ensemble, tout ça, avec son jus, et avec la viande, ça peut devenir ça. Dans ce cas-là, on pose la question, qu'est-ce qui m'apprend, il y a une hashivut de la viande? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, tu me dis, il y a une hashivut sur les 5 céréales. Ok, même si c'est minorité, mais lui, il a une hashivut. Seulement, si moi je veux manger aussi en même temps un couscous mélangé avec la viande, que ce soit des boulettes et tout, le poulet comme ça en même temps, tout mélanger, ben dans ce cas-là, je ne serais pas obligé de faire la bracha sur la viande. Ok? Donc, il faut savoir que la hashivut de la viande, David, on peut le mettre dans le côté quand on va arriver concernant le rov. Le rov, ça veut dire, on va expliquer ce que c'est le rov. On avait dit que quand il n'y a pas Hamishim et Dagan, dans ce cas-là, on ira sur le rov, c'est-à-dire la quantité. C'est elle qui va décider. Mais seulement quand il y a les 5 céréales, c'est lui qui décide. On est d'accord. Maintenant, si lui décide, qu'est-ce qu'il en est si par exemple je te mets un couscous, en général chez les Tunisiens, ils te mettent couscous boulettes, c'est ça? Donc premièrement, les boulettes, c'est ce qu'on appelle de la viande hachée. Donc c'est pas une hashivut, donc ça peut passer avec. Il dit, même si c'est de la viande en morceaux, tu vois, des petits morceaux de viande, et que comme tu as l'habitude de manger avec, mélanger le couscous en même temps, tout en même temps, dans ce cas-là, David, tu pourras faire comme maisonnote et tu acquittes tout. Maintenant, de quoi on parle? On parle si vraiment tu as l'intention de manger ça ensemble. Mais par contre, si quelqu'un, il préfère non, manger la viande, il préfère la manger seul. Ok? Alors ça, c'est un deal particulier. Mais si tu sais que tu dois manger ça ensemble en même temps, donc ils disent bracha shenatzrecha. Tu n'as pas besoin de faire la bracha sur la viande. Pourquoi? Parce que là, tu vois un petit peu que les 5 céréales, ils ont une hashivut tellement importante qu'ils peuvent acquitter tout. Ok? Même si c'est séparé, si c'est séparé, tu commences toujours par Tu as raison. Tu as raison. Seulement, la question, elle est... Tu dois faire la bracha sur la viande. D'accord, mais seulement si tu sais que tu dois manger ça ensemble, David. Ah ben c'est sûr. Il y a qui disent c'est bracha shenatzrecha. Maintenant, quel est le problème? Si par exemple quelqu'un, il y a un team comme ça, David, comment ça se passe quand quelqu'un, il a commencé à manger, et dans sa tête il dit, tu sais quoi, ça, c'est affaire pour moi. C'est pas Ika. Mais seulement quand il a commencé, le premier bis qu'il a fait, il a mangé que le Ika. Eh bien, c'est pas grave. Pourquoi? C'est comme si quelqu'un, par exemple, il mange maisonnote, et il mange en même temps du fromage. Mais non, c'est pas sur place qu'il a pris le fromage. On dit que le Ika, c'est quoi? C'est le gâteau. Le fromage, il vient accompagner. Il dit, même s'il n'a pas mangé tout de suite, le fromage, il ne fera pas la bracha. Pourquoi? Parce que de toute façon, il va manger après ça ensemble. Donc ça veut dire que c'est pas parce que je mange le premier bis sans la cuisina, par exemple le fromage, que dans ce cas-là, je serai obligé de faire une deuxième prière. Non. Même si tu as commencé par une chose, tu entends, David, mais tu sais que tu vas manger ça ensemble, c'est pas grave. Tout le problème, il est que quand vraiment on ne sait pas, à un moment, on ne mélange pas ensemble. Ça, c'est vraiment chacun avec la bracha.
Alors si tu sais que quand tu manges, tu vas manger ça en même temps, ensemble, ça s'appelle Merouba. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Et l'exemple le plus classique, c'est le truc de la gvina, le fromage. Par exemple, tu peux prendre un gâteau, et après, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ou de la confiture. Après, tu comprends? Tu mélanges. Voilà, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la préparation de la confiture, mais tu sais commencer par le gâteau. Non! Tout ça, ça devient tafel. Pourquoi? Parce que le Icar, c'est le gâteau. Tu comprends? Donc, tout le truc, il est, comment tu vas manger ça? Maintenant, c'est sûr que si tu manges séparément chaque chose, tu n'as pas l'habitude de manger ça ensemble, là, tu fais cette distinction. Et là, dans ce cas-là, tu pourras faire deux brachot. Ok? Ça, c'est important à savoir. Oui, mais on ne sait jamais si tu as l'intention de les manger ensemble ou bien... Ah, justement, cette marchava, le fait que je mange ensemble, ça te permet que si même le premier bis, quand j'ai mangé la chose seule, ok, et dans ta kavana, elle est que je vais manger ça ensemble, ça veut dire qu'à un moment, tu verras que tu vas manger les deux en même temps. Alors, dans ce cas-là, la kavana, elle est importante, c'est Merouba. Ok, parce que... Si par exemple, tu es dans une table, oui. Tu es dans une table où tu as un côté la confiture, un côté tu as le beurre, un côté tu as le fromage, un côté non, tu non, as non, le... non, tout ça c'est tafel, David. Tout ça c'est tafel. Hein? Tout ça c'est tafel. C'est automate. Écoute, quand tu es par exemple dans maisonnote, et tu sais qu'après, dans ce maisonnote, tu vas mettre de la confiture, et tu sais que tu vas mettre du beurre, ou tu sais que tu vas mettre du chocolat. Tu prends le maisonnote seul. Oui, mais comment tu vas manger après la gvina et tout ça? Comment tu vas manger ça? Ah ben, tu prends un morceau de fromage. Bon, écoute, en principe, tout ce qu'on parle de là, encore une fois, c'est quand tu manges ça ensemble, mélangé. Si tu arrives à manger comme l'histoire de la tarte aux fraises. Très très souvent, regarde quand on fait la veillée de Shavuot. Oui. Le lendemain, on nous sert du laitage. Non. Alors, il y a du maisonnote, il y a des fromages, il y a des yaourts, il y a un peu de tout. Non. Alors, tout ça, c'est séparé, bien sûr. Très bien, mais là... Alors, tu vas commencer par... Tu vas manger un peu de maisonnote. Non. Si tu veux manger un morceau de fromage, tu es obligé de faire un bracha. Alors, dans ce cas-là, moi, quand c'est un truc comme ça, la vie, qu'est-ce que je fais? Comme je sais que c'est un moment que je sais que je vais manger ensemble, je prendrai, par exemple, un jus. Pourquoi? C'est comme ça qu'il faut jouer dans la halakha. Un jus, on a dit que maisonnote, il ne peut pas quitter le liquide. On a déjà dit ça. Le fait qu'il ne quitte pas le liquide, j'ai la possibilité de prendre le liquide, il va me quitter le fromage. Même si dans le cas où je ne mange pas ensemble. Mais maintenant, comme tu sais qu'à un moment, tu vas arriver à manger ça ensemble, tu vas me dire, attends, au départ, je n'ai pas mangé ça ensemble. Seulement, on va te dire, pourquoi tu as fait la bracha sur le fromage? Un moment, pourquoi? Parce que tu l'accompagnes avec le gâteau. Donc, c'est bracha shenat slicha. Alors moi, je dis, dans ma tête, je dis, attends, c'est comme ça. Je vais prendre quelque chose que je sais qu'il ne peut pas quitter. Que le maisonnote, il ne peut pas quitter le liquide. Ça, on l'a appris. Parce que là, quand je réfléchis à col, je peux avoir aussi bien la kavana de quitter même si je veux le fromage. Mais je ne suis pas obligé. Pourquoi? Parce que moi, je sais qu'à un moment, je vais manger le gâteau avec le fromage. Donc, on voit que tout ce qui est gvina, fromage, confiture et tout ça, à un moment, c'est affaire. Qui viennent ensemble. Tu vas me dire, attends, mais c'est pas motzi. C'est vrai. Mais le derech achila, comment on mange, vous savez, on a l'habitude de manger ça ensemble. Alors le fait qu'on mange ensemble, ça devient tout ça à fait. Ce qui est confiture, ces fromages et tout ça devient à fait. On ne fait pas de voir. C'est encore une fois, ton cas là, ce que tu dis, pour sortir du safek, que si jamais tu manges que le gâteau seul, et tu vas manger que le fromage seul, sans truc, il est préférable de prendre un liquide. Quand tu prends le liquide, alors dans ce cas-là... le liquide après le maisonnote. Oui, comme ça tu prends le liquide et tu acquittes tout. N'importe comment, c'est la même bracha chez un col. Dans la halakha, David, il faut savoir une chose. C'est pas, Baruch Hashem, tu apprends les kalim, c'est très bien. Seulement, il faut sortir du problème. Comment je sors du problème? Quand j'apprends les kalim, je dis, attends, regarde. C'est vrai, quand je mange ensemble, c'est à faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Seulement, toi tu te dis, mais qui te dit que je vais manger ensemble? Tu vas me dire, attends. Si je commence le gâteau, après un moment, après, même si j'ai fait la bracha sur le, comment on appelle, sur le fromage, après tu vas voir un moment, tu vas les prendre ensemble. Tu vas dire, attends, pourquoi j'ai fait la bracha?
Tu m'entends? Dans ce cas-là, comment je peux sortir moi de ce problème? Je dis comme ça. Comme je sais que le liquide ne veut pas être acquitté par le mésonote, parce que là c'est liquide et ça c'est un machal, et je sais que ça c'est chez alcool, comme le fromage, dans ce cas-là j'ai pris chez alcool, et là je suis tranquille. Est-ce que tu as compris la halakha? Tu prends un mésonote, et tu prends un yaourt par exemple, tu fais chez alcool, et puis exactement, c'est liquide, kol hakavod. Voilà. C'est comme ça qu'il faut apprendre la halakha. Tu comprends? Moi je te dis, moi je te dis ça, hein. C'est facile de le dire, mais seulement avec l'expérience, l'étude de la halakha, hein, tu es mené à travailler comme ça de façon à sortir de ce problème. C'est important, parce que sinon tu vas commencer, les brachot, il faut être tellement makpid dans les halachot au niveau des brachot. Tout le truc, l'étude, c'est pour ne pas arriver à une bracha en vain comme ça. Nous, on est makpidim sur ça. Tout ça, c'est par rapport aux brachot. C'est très très important. C'est pas simple pour faire une bracha. Cette semaine, j'étais à un endroit, David, il y a un qui a donné un shiur, tu m'entends? Dans la synagogue, Ben Minha, vite. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a pris le Mishnah Bora. Et moi, j'entends comme ça, il parle. Alors, il leur dit, si le talit il tombe, tu m'entends? Tu es en train de prier. Si le talit il tombe, eh ben, tu es obligé de refaire la bracha. Moi, je l'entends, j'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il dit, non. Ah, je suis pas d'accord avec lui. Et je lui ai dit, je suis pas d'accord avec lui. Normalement, c'est ce qui est marqué. Non, attends. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il avait en main? Il avait Mishnah Bora. Ok? Tout le monde là-bas, c'était avec des Sfaradim. Et il est marocain, lui. Ah, j'ai dit dans ma tête, tu sais quoi, je crois pas que je suis venu pour m'écrire dans cette synagogue. Comme ça, je lui ai dit. Et après, il a donné encore un autre cas, il a dit que Maran, il dit que si par exemple, il a enlevé son talit, tu m'entends? Et puis il est parti, il est revenu, c'est-à-dire il est dans la même salle, ça, Maran est obligé de refaire la bracha. Et nous, on dit, ça fait que brachot le hakel. Maintenant, toi, comment tu peux expliquer à la personne? Alors écoute bien David, comment je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoute-moi, excuse-moi, mais je lui ai dit, tu vois, tout le monde là, il n'a rien compris. Tu entends? Moi j'ai senti, comment c'est que c'est comme ça, et comme ça, et comme ça, et là, et là, et là. J'ai dit, écoute-moi, après le cours, pas devant tout le monde, bien sûr, j'ai dit, écoute, excuse-moi, tout le monde, ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, écoute-moi bien. Quand tu étudies Mishnah Bora, hein, tu m'entends? Quand tu étudies Mishnah Bora, tu es obligé d'expliquer Maran. Et pour expliquer Maran, tu es obligé d'étudier le Bet Yosef. Tu m'entends? Si tu n'as pas étudié le Bet Yosef, tu ne peux pas leur expliquer, ils ne comprennent rien du tout. Tu dis, attends, là tu leur dis, il faut faire la bracha. Moi je te dis qu'il ne faut pas faire la bracha. Ça fait que brachot là. Il dit, pourquoi tu as besoin de dire ça fait brachot? Je dis, bien sûr. Alors maintenant, je lui dis, qu'est-ce qu'ils ont compris? Je lui dis, je vais te donner la zvara. Alors comment je lui explique la zvara? Quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris les deux sfarim de Siyartit Shmaya, ce que je voulais, je l'ai trouvé. J'ai trouvé. Il y a marqué là-bas, on ne fait pas de bracha. Maintenant, pourquoi nous on ne fait pas de bracha, David? Écoute bien. Du moment que nous, on n'a pas ce qu'on appelle Siyahdaat. Qu'est-ce que ça veut dire, Siyahdaat? Si par exemple quelqu'un il sort d'un rishout à un autre rishout, comme on a dit l'histoire de l'eau, ça s'appelle Siyahdaat. Tu provoques une situation de façon que quoi? Que tu es obligé de refaire la bracha, comme l'histoire de l'eau. Tu lui dis-moi, quand Maran, il dit, quand le talit, il est à la synagogue, il l'enlève et il revient, c'est pas à cause de Siyahdaat. Il sait qu'il va le remettre. Il va le remettre. Seulement lui, il dit, il faut refaire la bracha. Seulement nous, on est Neged Maran. Neged Maran. Alors, si on est Neged Maran, pourquoi? Parce que ça fait que brachot le hakel. Pourquoi ça fait que brachot le hakel? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de Siyahdaat. Tu sais que tu vas le remettre. Alors, je lui ai dit, écoute-moi. Je lui ai dit, écoute bien. De la même façon que là, il dit, Maran, qu'il a enlevé, Siyahdaat, il faut refaire la bracha. Je dis la même chose ici, son talit il est tombé, il voit qu'il n'a pas, il refait la bracha. Mais seulement le guédère de Siyahdaat, il ne parle pas de ça. Je lui dis par contre, nous, quand on dit
que quand on l'a enlevé, on revient. On n'a pas ici Hadat, on est d'accord? Ouais. Et la deuxième, qu'on dit que quand il est tombé, est-ce que pareil. pour toi, dans ta tête, pareil, on n'a pas ici Hadat. Dans ce cas-là, on ne fait pas de bracha, ça fait Baruch laquelle. Là, quand tu donnes ce raisonnement comme ça, les gens, ils peuvent comprendre. Mais seulement si tu leur dis comme ça, hein, c'est un des problèmes, David, tu dois savoir. Et je dis, Toda, Kadosh Baruch qui nous a donné sur Yakut Yosef. Tu m'entends? Pourquoi Yakut Yosef c'est bien? Parce que dans Mishnah Bora, tu vas remarquer, David, c'est bien pour ceux qui sont à la yeshiva, tu vois. Mishnah Bora, c'est vrai que pour ceux qui sont à la yeshiva. Tu étudies, après il t'amène là-bas au Bet Yosef. Mais si quelqu'un ne sait pas étudier le Bet Yosef, pour comprendre, quand tu vas en Maran, tout le rov de tout ce qu'il y a là-bas marqué, c'est vrai que les Ashkenazim. Et après tu as Maran, tu entends? Il y a un ici en Israël, David, il a fait la même chose, Mishnah Bora, et il a ajouté une page selon les Haronim Sfaradim. Quelque chose d'extraordinaire, David. Ben oui, c'est très beau. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont perturbés par rapport à ça. Tu m'entends? Là-bas, ils ne te ramènent pas, ils te ramènent que Maran. Mais quand tu vas en Maran, tu ne peux jamais comprendre le Maran dans le Shulchan Aruch, dans le, comment on appelle ça? Dans Mishnah Bora. Tu es obligé d'aller prendre le tour. Tu es obligé de prendre le Bet Yosef pour comprendre. Sinon, tu ne comprends pas. Les gens, tu crois qu'ils... Alors, je lui dis, écoute-moi, moi, tu sais quoi? Moi, je suis règle de passage. Mais je lui dis, pour moi, pour les Sfaradim qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont comprendre dans ce Mishnah Bora? Dans leur Yakut Yosef, Habibi, au moins ils te ramènent les filles Ashkenazim, les filles Sfaradim, ok? Ils savent au moins sur quel pied danser. Mais quand tu leur dis comme ça, ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien. Entends? Tu sais? Il faut une bracha qui n'est pas sricha, c'est notre sricha. Mais bien sûr! J'ai dit, mais il faut faire attention. J'ai dit, Sam, tu crois que quand on dit ça avec bracha, je lui dis, c'est ça le quoi d'Etera. Le quoi de Rav Yosef Alav Shalom, ce qu'il a fait, c'est pour ne pas arriver en vain de dire une bracha. Kol kasech lizaher. Tu comprends? C'est vrai que pour te donner un exemple pour les brachot, c'est le stade. C'est Ashkenazim, il faut en règle des brachot, vas-y, ça c'est pas le problème. Mais qui te dit que c'est une bracha qui va les faire? Tu comprends? Il faut faire attention, une bracha c'est le behinam. On la donne pas comme ça. Donc il faut faire attention. Donc tu vois qu'il y a toutes les halachot, David, tout l'intérêt de l'étude, David, tu dois savoir que tu vas voir toi-même, léat. Combien de fois tu as fait des brachot alors qu'il ne fallait pas faire ces brachot? Absolument. Tu as compris? Ça c'est un des problèmes, un des gros problèmes. C'est ça dans la halakha. Qu'est-ce que tu veux faire? On ne va pas changer. Non, c'est vrai, ils sont ashkenazes, on ne va pas les trucs, ils ont sur quoi? Mais toi, tu dois savoir, tu dois faire attention à la bracha. On ne va pas rentrer dans l'histoire du Hallel, c'est tout un pile-poule sur le Hallel. Moi, je ne fais pas de bracha sur le Hallel. Tu comprends? C'est un grand dion, il faut faire attention à ça. Mais que tu vas les changer, tu ne peux pas les changer. D'où ils ont appris ce minag, là, ils ont appris ça des Ashkenazim au Maroc. Mais le Mekor, Shulchan Aruch, il faut faire attention. C'est bracha levatala selon Shulchan Aruch. Tu comprends? C'est l'opachut. Il y a beaucoup de dynimes comme ça. Quoi, sur le Hallel en général? Encore une fois, Rosh Chodesh, nous on ne fait pas de bracha. Non, nous on en fait, on fait le... Non, nous on ne fait pas de bracha, Parce que ce din-là, David, il y a toute une lopachut. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils ne veulent pas accepter ça. Ils veulent pas. Ils ont pris ce minag, ils font la bracha. Nous on ne fait pas. Ils feront l'ikro, pas l'ikmor. L'ikro est c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Mais nous on ne fait pas. On ne fait pas de bracha. Nous on ferait que Yamim Tovim, là-bas oui, mais tout le reste, c'est ce minag, il est venu après. Parce qu'on a un ta'am, on dit, si c'est comme ça, comment ça se fait que Sukkot, quand on prend les 5 haravot, ok? Alors là aussi c'est un minag, pourquoi on ne fait pas de bracha? C'est un tirouche chez la Rambam, tu m'entends? Il dit là-bas, comment ça se fait? Comment ça se fait que là-bas on ne fait pas avec bracha? Tu entends? Et aussi c'est un minag comme ça. Tu parles du Hallel? Non, oui, le Hallel, eux ils font la bracha. Seulement on pose la question, le Rambam il dit si c'est comme ça, c'est ce minag-là. Pourquoi, comment on appelle ça? L'aile au Shana Rabbah, quand on fait avec les 5 haravot, pourquoi on ne fait pas avec la baracha? Tu entends? Alors, je t'ai minag, alors pourquoi? Pourquoi là on fait et là on ne fait pas? Il y en a qui veulent dire non, c'est Shbachot chez la Kadosh Baruch Hu. C'est l'autre ta'am. Le minag, on ne fait pas de baracha sur ce minag. Il y a un grand pile-poule sur le Rambam sur ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas changer. Ils ont sur qui?
Par contre, l'Europe des Sfaradim, David, tous les Sfaradim, l'Europe des Sfaradim, selon Maran, on ne fait pas de bracha. On ne fait pas de bracha. Et on n'a même pas le droit de répondre Amen. Ad Kedeka. Bon, ça c'est rien, il y a plein de choses, David, dans ça. Mais on ne va pas rentrer, on n'est pas arrivé à ces trucs-là. Tu comprends? Mais tu dois savoir. Shulchan Aruch, c'est l'eau, tu comprends? Un Sfaradi, quand tu vas faire une choule où ils font la bracha, c'est normal, tu fais comme eux, hein? Tu as raison, c'est vrai, David, mais seulement au niveau de la halakha, quand tu parles au niveau de la halakha, David, c'est un autre monde. Tu ne peux pas l'évoquer avec les gens parce qu'ils ont pris ce minag comme ça, ils ont pris ce minag. Une bracha, c'est quand même, c'est l'opachou. Un jour, je te montrerai ce din-là, tu vas comprendre pourquoi on ne doit pas faire de bracha. Ah ben voilà, saute. Ils font, mania, c'est. Quand tu étudies le truc, moi je le faisais en France, d'accord. Mais quand j'ai étudié le ta'am et tout, c'est on est que pour, je ne fais pas de bracha. Quand je veux rentrer dans des complications, tu comprends? Yom HaAtzmaut, est-ce qu'il faut aller faire avec bracha ou pas? Ah, les chiottes, Fanny Allen, Iberbatir, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est une période de... On ne va pas rentrer dans le Haval. C'est un bitou Torah, on ne va pas rentrer dans ça. Allez, on continue, David. Bon, alors on a dit que, donc on a dit que quand cette hashivut là, de même la viande, vu qu'on a ce qu'on appelle le Hamisham et Dagan, lui il donne cette hashivut et peut l'iftor, c'est-à-dire il devient ikar, et tout le reste devient tafel. On est d'accord sur ça? Oui. Bon, ça c'est important. Bien maintenant on va passer à Nosé, la suite. On va voir un petit peu, quand c'est pas Hamisham et Dagan, comment ça fonctionne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit le hé? Tu l'as le hé? On avait fait le talet. Aochel, oui. Regarde qu'est-ce qu'il dit maintenant. Aochel, shelo betoch ha-seuda. Ok, on n'est pas dans la seuda. Tafshil, o orez, ok, ומונח לפניו בצלחת חתיכת עוף, או שניצל או בשר. אם הבשר מעורב עם האורז, גם כשאוכלו לבדו, אינו מברך על הבשר, שהוא טפל לגבי האורז. אבל אם הבשר מונח בנפרד בצד הצלחת, ואוכלו בפני עצמו, בלי האורז, מברך גם על הבשר. בין אם אוכלו לבסוף, בין אם אוכלו באמצע. בפרט אם הבשר או העוף יתבשלו בקדרה אחת, והאורז בקדרה אחרת, ואם אוכל הבשר יחד עם האורז, אין הוא מברך על הבשר. והאוכל אורז באפונה, מעורבים זה בזה, או אורז וגזר וצימוקים מעורבים, מברך בורא מיני מזונות בלבד. ואם יש לפניו אורז באפונה בצלחת אחת, כל מין בנפרד, לאחר שסיים לאכול האורז, אוכל האפונה בנפרד, מברך על האפונה בורא פרי האדמה. וכן אם אוכל אורז עם מלפפון, חמוץ, או זיתים כבושים, אם אוכל מלפפון אחד עם האורז, אינו מברך. להשיב כתפל, אבל אם אוכל המלפפון אחר כך לבדו, מברך עליו בורא פרי אדמה, ועל הזיתים בורא פרי העץ, שאין אכילת המלפפון באה להעביר טעם האורז, ולכן אינו חשובה כתפל. Ok. Maintenant, comment il explique ici les cas, comment ça se passe maintenant? Bien sûr, David, on ne parle plus maintenant de maisonnotes. On est d'accord? Donc, si on ne parle plus de maisonnotes, c'est pour ça que je voulais d'abord rappeler ce qu'on a parlé de Hamish Ibn Dagan, que ça soit clair, que lui, il a la hashivut. Maintenant, on va passer maintenant, quand c'est pas ça veut dire maisonnotes, comment ça se passe? Quel est le klal? Parce que le klal de Tafel Veika, il existe, même quand il n'y a pas Hamish Ibn Dagan. On est d'accord? Maintenant, comment ça se passe dans l'assiette, comme on dit? C'est ce qui est important. Il dit comme ça.
Tu dis à Ochel Shelo Betocha Souda, bien sûr, on parle, on n'est pas dans la Séouda, parce que si c'est la Séouda, on ne peut pas parler de Tafel Veika. Motsi la Kitou, on est d'accord. Tafshil ou Orez. Tafshil, quand il dit Tafshil, ça veut dire un repas, un plat, ou alors du Orez, c'est du riz. Tu dis comme ça. Vemunach lefanav betelahat chatichat of. J'ai dans la même assiette, David, j'ai ce qu'on appelle du Orez, et j'ai à côté, dans la même assiette, j'ai un morceau de poulet. Au schnitzel, ok. Au bassar, ou un morceau de viande. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Ima bassar me ovar ima orez. Si tu vois que la viande, déjà, elle est mélangée avec le riz, ok. Bon, je ne sais pas si c'est une décoration, mais voilà, je mélange comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais manger. C'est-à-dire, quand on parle de bassar, tu peux aussi bien parler de viande hachée, ou carrément viande, quoi. Des morceaux de viande mélangés. Voilà. Gam que chez Ochlo les vato, et ne me la bassa. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Voilà comment il explique bien comment c'est important. Imagine David, là, avant que je commence à manger, j'ai déjà mélangé la viande avec le riz. Donc qu'est-ce que je vois dans mon assiette, David? Je vois qu'il est mélangé. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Gam que chez Ochlo les vato, et ne me la bassa. Tu as vu ce qu'il dit? Même si je le mange seul, je parle du riz. Je ne fais pas la bracha sur la viande. Machma de la quoi, David? Qu'est-ce que j'apprends de la David? Comme je t'ai dit au départ, que quand je commence le premier bis que j'ai fait sur le Horez, qu'est-ce que j'ai dit? Mésonote. Maintenant, tu vas me dire, mais j'ai pas encore mangé la viande. Comment je peux la quitter? Tu dis, non, l'assiette déjà, c'est mélangé. Quand ils sont mélangés, je sais que je vais manger ensemble. Tu dis, même si tu as commencé le premier bis avec du riz, ok? Tu as fait mésonote, mais ta kavana c'est quoi, David? C'est de manger mélangé. Bien sûr. Voilà, c'est important le langage. Regarde comment il dit, hein, c'est très important. Il faut apprendre le langage, écoute, c'est simple, prendre du temps il faut le comprendre, comme ça il dit. Gam keshochlo levado, ça veut dire seul. Et non, mais varech la bassa. Ok? Lama. Tu dis, il y a une virgule. Chez tafer les gabé orez. Il devient quoi? Tafel. Devant l'orez. Aval encore, qu'est-ce qu'il dit après? Aval. Ima basar munah benifrad. Ah, regarde, qu'est-ce qu'il dit? Mais si la viande, elle n'est pas mélangée, elle est séparée, benifrad. Ok? Batsad salahat. Du côté, ça veut dire, au départ, on avait parlé qu'ils étaient mélangés. Même si son premier bis, il était rien que du riz, vu que c'est mélangé, ici qu'il va manger après ensemble. Dans ce cas-là, la viande, elle devient comment? Elle devient tafel. On est d'accord. Maintenant, il dit,